Nous voici au troisième jour de la quatrième semaine et nous allons voir le psaume 35. Plead thou my cause, O Lord, with them that strive with me, and fight thou against them that fight against me. Lay hand upon the shield and buckler, and stand up to help me. Bring forth the spear and stop the way against them that persecute me. Say unto my soul, I am thy salvation. Let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that imagine mischief for me. Let them be as the dust before the wind, and the angel of the Lord scattering them. Let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. For they have privily laid their net to destroy me without a cause. Yea, even without a cause have they made a bed for my soul. Let a sudden destruction come upon him unawares, and his net that he had laid privily catch himself, that he may fall into his own mischief. And my soul be joyful in the Lord, it shall rejoice in his salvation. All my bones shall say, Lord, who is like unto thee, who deliverest the poor from him that is too strong for him? Yea, the poor and him that is in misery from him that spoileth him. False witnesses did rise up, they laid to my charge things that I knew not. They rewarded me evil for good, to the great discomfort of my soul. Nevertheless, when they were sick, I put on sackcloth and humbled my soul with fasting, and my prayer shall turn into mine own bosom. I behaved myself as though it had been my friend or my brother. I went heavily as one that mourneth for his mother. But in mine adversity they rejoiced and gathered themselves together. Yea, the very objects came together against me unawares, making mouths at me and ceased not. With the flatterers were busy mockers, who gnashed upon me with their teeth. Lord, how long wilt thou look upon this? O deliver my soul from the calamities which they bring on me, and my darling from the lions. So will I give thee thanks in the great congregation. I will praise thee among much people. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world
Le psaume 35 n'est pas n'importe quel psaume. C'est un cri de guerre écrit par David et qui reflète une époque où il affrontait des adversaires cherchant sa chute. Même si les circonstances exactes de sa composition font l'objet de débats, les érudits le relient souvent aux périodes où Saül le poursuivait ou où Absalom se rebella. Une chose est sûre, David n'était pas étranger au conflit. Qu'il soit confronté à des batailles littérales ou à des conflits au sein de son royaume, il s'est constamment tourné vers Dieu pour être délivré. Ces adversités n'étaient pas seulement physiques, mais profondément personnelles et spirituelles. David ne demande pas seulement de l'aide, il recherche l'intervention divine dans son combat. Contrairement à beaucoup de ses autres psaumes, le psaume 35 est marqué par un mélange unique de plaidoyer personnel et prophétique. David ne parlait pas seulement pour lui-même, mais il représentait également ceux qui se sentent assiégés par l'injustice et la méchanceté. Ce psaume nous rappelle que Dieu est notre protecteur et notre libérateur. Les défis de David reflètent nos propres batailles des temps modernes. Il ne s'agit peut-être pas toujours de guerre physique, mais les luttes contre le désespoir, la trahison ou la guerre spirituelle sont tout aussi réelles. Le psaume 35 nous aide à saisir non seulement la profondeur du désespoir de David, mais aussi la force de sa foi. Il nous enseigne le pouvoir de nous tourner vers Dieu au milieu de nos combats, confiant en sa justice et sa protection. L'expérience de David est un puissant témoignage de la force que nous trouvons dans la défense divine. Lorsque nous sommes confrontés à des obstacles insurmontables, il ne s'agit pas que des batailles auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi de savoir qui est à nos côtés pendant ces batailles. Faire confiance à la protection de Dieu modifie la dynamique de tout défi, réduisant la peur et renforçant notre foi. Rappelons-nous qu'avec Dieu comme bouclier, nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos luttes. Prions. Dieu mon rocher et ma forteresse, révèle-moi que par moi-même, à quel point le fait de t'accepter comme mon ultime protecteur modifie le champ de bataille. Même si les défis subsistent, la peur diminue lorsque je sais qui se bat pour moi. Apprends-moi à t'invoquer, à avoir confiance en ta protection et à rester ferme dans la foi, sachant que mon ultime protecteur n'a jamais perdu une bataille. Toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, relisez le psaume 35 et identifiez comment David y décrit-il Dieu. Deuxièmement, comment le psaume 35 vous encourage-t-il dans votre vie de foi?